Bien entendu, l'objectif de cette matinée d'échange est de réfléchir ensemble à la construction d'une société plus économe en matières premières, tournée vers l'économie circulaire et le développement durable. En fait, est-ce qu'on a vraiment une rareté de métaux ? Et lorsqu'on interroge un certain nombre d'experts, les réponses sont parfois assez surprenantes au regard de la littérature que l'on voit fleurir un peu partout sur la rareté. Et ils nous disent, mais non, il y a tout ce qu'il faut. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, la demande s'emballe. Si on doit considérer la problématique d'approvisionnement, quelle qu'elle soit, la première chose qui nous appartient de faire, ça a été dit, devant la rareté, en tout cas apparente et prévisible des ressources, c'est d'abord d'éviter. Donc c'est l'éco-conception. La particularité que nous rencontrons aujourd'hui, c'est en l'an 2000, c'est que, ou après 2000, comme c'est indiqué ici, c'est que tout d'un coup, nous avons non plus une épidémie lente, mais une pandémie qui s'est répandue à l'ensemble de la Terre pour toutes les applications modernes et pour toutes les populations. Il y a un vrai sujet à la fois de développement d'outils, il y a un vrai sujet de former des sachants pour pouvoir interpréter ça, et il y a un vrai sujet d'avoir des choses qui ont été dites tout à l'heure, comment on apprécie les volumes existants, les besoins à terme dans une société qui actuellement a des cycles de vie beaucoup plus rapides qu'auparavant. Aujourd'hui, vous avez dans l'industrie automobile des gens qui sont capables de vous dire combien de grammes d'antimoine ils ont dans leur voiture. Donc ça veut dire qu'ils ont pris conscience de la criticité. Mais demandez à un fabricant de sèche-cheveux s'il sait au fond quelle quantité de métaux il a dans sa carte électronique. Il n'en sait rien, parce que nous avons une supply chain qui est de plus en plus complexe et les gens ne savent pas ce qu'il y a dans leur supply chain. L'état du recyclage de ces métaux est assez variable dans le monde. J'ai une présentation, une planche pour les chimistes du tableau de Mendeleïev colorée en fonction de la densité de recyclage de ces métaux. C'est des travaux de Thomas Gradle repris par les Nations Unies. C'est en fait, on peut utiliser tout le savoir-faire des mines, parce que quand on arrive à minerer, qu'est-ce qu'il y a ? Ce qu'on appelle des stériles, et il y a des produits qui ont la valeur ajoutée. Donc, si on considère un déchet comme un minerai, il n'y a rien à inventer, il suffit d'appliquer les procédés qui existent dans la mine. Broyage, criblage, tamisage, flottation. Aujourd'hui, les industriels ont plutôt se décharger de leurs responsabilités en la confiant, en la déléguant aux éco-organismes. Je pense que c'est très important qu'aujourd'hui les industriels prennent en charge en tout cas participent aujourd'hui à ces phases et à l'intégration du recyclage dans leur mécanique de fabrication et de distribution. Notre stratégie au niveau européen, exactement, il est fondée sur trois choses. Une première chose, c'est comment avoir un accès équitable aux matières premières sur les marchés tiers. Ça, c'est ce qu'on appelle notre premier pilier. Le deuxième pilier, c'est comment améliorer l'exploitation soutenable des ressources dans l'Union européenne. Et notre deuxième pilier, c'est comment améliorer le recyclage et l'efficacité des ressources. Et je dis toujours, c'est comme pour moi des enfants. Je ne vais jamais discriminer entre les matières premières primaires et les matières premières secondaires. Donc tous les deux sont également importants et nécessaires pour l'économie européenne.